c'est le moment important, l'arrivée des poussins dans le bâtiment. C'est comme une femme qui attend l'arrivée de son bébé. Vous avez mis en place ce qu'il faut prendre en compte pour un démarrage réussi de votre élevage de poulets de chair. Matériel d'alimentation, système de chauffage, la poussinière, l'éleveuse. Bref, vous êtes enfin prêt à recevoir les poussins. Il est donc important de prendre des dispositions pour ne pas affecter la performance physique des poussins. Donc, la qualité d'intervention va affecter la qualité physique des poussins. Ces dispositions vont commencer par le transport et ensuite le contrôle des poussins des réceptions. Et c'est l'objet de cette vidéo. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car vous saurez vraiment comment il faut faire pour pouvoir compter les poussins, les peser lorsqu'ils arrivent. Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Simon Alalingui, je suis fonctionnaire des finances en France et consultant en marché public. Sur cette chaîne, j'accompagne les artisans, les TPE et les PME de la diaspora et de l'Afrique à développer leur activité et à gagner des marchés. Je suis convaincu que dans ce secteur, il y a une opportunité à saisir pour les Africains et pour l'industrialisation de l'Afrique. Marché du futur, c'est la chaîne des marchés publics dédiée à la communauté noire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, c'est gratuit. Activez la cloche de notification pour être averti automatiquement dès la publication de nos vidéos et profitez des conseils et astuces que je donne chaque semaine pour vous permettre de développer votre business et de grandir. Le transport des poussins est la phase primordiale. Il y a plusieurs points à vérifier, à contrôler avant le chargement. Un préchauffage du camion devra être réalisé pour amener la température ambiante entre 25 et 26 et autour des poussins aux alentours de 30 degrés. Dans les boîtes de transport, les poussins doivent avoir une distance relativement espacée pour être à l'aise. Le chargement du camion doit être homogène pour assurer le maintien des poussins dans des températures convenables. Le transport doit se faire avec délicatesse. Enfin, durant le transport, les poussins doivent être protégés des courants d'air. À l'arrivée, il faut surveiller attentivement le comportement des poussins. Après la première partie uniquement dédiée au transport des poussins, nous allons passer à la deuxième partie qui concerne le contrôle obligatoire des poussins dès leur arrivée à la ferme, dès leur réception. Le premier contrôle à réaliser, c'est le contrôle du nombre de boîtes et du nombre de poussins dans chaque boîte. Pour vérifier le nombre de poussins livrés, il faut compter les poussins d'une dizaine de cartons d'une même pile et multiplier par le nombre de cartons. C'est une technique facile à réaliser. Le deuxième contrôle à réaliser doit être fait par le vétérinaire. Un vétérinaire doit être présent à la livraison pour prélever une douzaine de poussins et faire un test bactériologique. Le troisième contrôle à réaliser, c'est d'évaluer la mortalité des poussins. Sur le trajet, on ne sait pas ce qui s'est passé, des secousses. Il y a des poussins qui sont plus fragiles que d'autres. Donc, il faut évaluer réellement le nombre de poussins qui sont décédés, qui sont vivants et l'état des poussins. Le quatrième contrôle à effectuer, c'est un contrôle physique et visuel des poussins. Ce contrôle doit permettre de regrouper les poussins de même poids et de les mettre ensemble. Pour évaluer le poids moyen des poussins, il faut prélever 50 à 100 poussins au hasard dans tous les cartons et les peser. En faisant cela, ça permet de pouvoir rassembler les poussins de même poids, de poids moyen ensemble. Vérifier les duvets, vérifier s'ils n'ont pas de bec ouvert, vérifier s'ils n'ont pas de pattes chaudes, vérifier l'œil, s'il est vif ou pas. C'est en observant méthodiquement le comportement et
l'aspect externe de poussins qu'on pourra mieux juger leur état à la livraison. Enfin, l'ensemble de toutes ces informations recueillies devra être rassemblé et enregistré dans un registre de suivi de l'élevage. Enfin, tous ces contrôles s'imposent à l'arrivée pour permettre de se mettre à l'abri d'une éventuelle catastrophe. C'est la fin de cette vidéo et la fin de cette série de 3 vidéos. Partagez la vidéo autour de vous, partagez à d'autres entrepreneurs, à d'autres éleveurs. J'attends vos réactions dans la description, sur WhatsApp, sur Facebook. Et si vous voulez être accompagné, c'est simple, prenez contact avec moi. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. C'est gratuit. Activez la cloche de notification pour être averti automatiquement dès la publication de nos vidéos et bénéficier des conseils que je donne chaque semaine pour vous permettre de progresser dans votre business. À très bientôt et prenez soin de vous.